Enlève
toute barrière tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise au nom du Dieu éternel toute forteresse d'argument. Je brise au nom du Dieu éternel toute forteresse démoniaque que le diable a voulu mettre. Je répris tout endormissement, toute fatigue. Sors de nos vies maintenant, Seigneur. Sors de nos vies, esprit de fatigue. Sors de nos vies maintenant, esprit de maladie. Je t'ordonne de reculer, esprit de maladie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je sèche toute infection, toute bactérie, tout virus, toute chose démoniaque. Diable, maintenant, lâche toutes les allergies, lâche nos corps, diable. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je t'ordonne de lâcher nos têtes et nos pensées, diable. De lâcher nos finances et de lâcher toutes les choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, que ta puissance, que ta gloire, mon Dieu, se manifeste aujourd'hui, encore et encore, Seigneur. On puisse découvrir, mon Dieu, l'immensité de ton amour et de ta gloire, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, on a tellement besoin de toi, Seigneur. On a tellement besoin, Seigneur, de se coller à ta présence et de se coller à ta vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Trimestre de la foi, dans une année de résurrection. Et la foi, on peut en trouver une définition dans le livre d'Hébreux. Alors je vais le lire dans Hébreux 11. Vous avez une définition de la foi à partir du verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Je crois que là, c'est surtout Dieu qui a foi en nous. Nous, on a une mesure de foi, on a notre foi personnelle pour certaines choses, pour d'autres un peu moins. On est tous différents. Et le Seigneur nous a tous créés avec un but et avec un objet complètement différent. Peut-être que toi, ou toi, vous avez des rêves. Et peut-être que vous voyez vos rêves en ce moment cloués sur une croix. Peut-être que vous voyez vos rêves enfermés dans un tombeau. Mais dans ce trimestre de foi, c'est aussi pour voir plus loin, pour voir les choses que tu ne vois pas. Amen. Comment est-ce que tu peux voir les choses que tu ne vois pas? Le Seigneur t'a donné un esprit. Le Seigneur t'a donné des révélations. Le Seigneur t'a donné des promesses. Et je veux te dire une chose ce matin. Les promesses que le Seigneur t'a données, elles sont élastiques. Les promesses, elles ne sont pas établies avec une limite définie. Le Seigneur, il n'a pas dit, pour ta vie, je vais faire 44 miracles. Et c'est tout, il n'y en aura pas les 45 ou 46 ou 47. C'est à la mesure de ta foi que les choses vont pouvoir se passer. Je crois que le Seigneur, c'est surtout lui qui a la foi en nous, en fait. Parce que nous, on est des êtres humains, on est charnels, et on veut souvent résoudre les problèmes avec notre propre force. On veut souvent agir avec nos moyens, avec ce qui est devant nous. Et c'est une bonne chose de vouloir faire ces choses-là. Et quand tu commences à lever les yeux vers Christ, quand tu commences à incliner ton cœur, à déposer à ses pieds ton orgueil, à déposer à ses pieds ton ego, tes rêves et toutes choses, alors tu lui laisses la place pour qu'il mette la révélation, pour qu'il te rappelle les promesses de bénédiction qu'il a prévues pour toi, et qu'il commence à te remplir de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de vie, de cette foi qu'il veut mettre en toi, de cette foi pour les nouvelles choses qu'il prévoit pour toi. Parce que la foi, comme le dit la Bible, c'est les choses que tu ne vois pas encore, mais que tu as déjà reçues dans ton esprit. Amen. Amen. Vous savez, ces derniers jours, je priais et après avoir prié, je suis parti au travail. Et sur le chemin, il y a une pensée qui m'est revenue. C'était quelque chose que je n'avais pas pensé depuis peut-être 32 ans, 31 ans. Et c'était quelque chose de bien qui m'était arrivé. Je voulais absolument faire quelque chose et je n'y arrivais pas.
Je n'arrivais pas, je devais avoir 13, 14 ans. Je n'y arrivais pas. Et un jour, le Seigneur m'a donné la capacité de le faire. C'est un miracle qui s'est passé. C'était un tout petit miracle en réalité. Une toute petite chose. Mais je savais que ce miracle était le premier de plein de nouveaux miracles qui allaient arriver. Amen. Parce qu'un mur, une forteresse était tombée. Et il y avait quelque chose de nouveau qui allait commencer. Et maintenant que ce miracle était passé du monde spirituel au monde réel, je savais que les choses allaient être complètement différentes. Parce qu'une porte s'était ouverte dans ma vie. Et le Seigneur m'a ramené cette pensée, ce souvenir, 31 ans, 32 ans plus tard. Et comment je me sentais à ce moment-là? Je me sentais que le Seigneur était avec moi, qu'il allait se passer des bonnes choses maintenant. Tu sais, quand tu fais une grande randonnée dans la montagne, quand tu dois marcher dans les montagnes qui sont hautes, etc. Et là, tu montes, et c'est difficile. Et il y a du vent, et il y a la pluie, et il y a le froid. Les conditions sont contraires. Mais une fois que tu arrives au sommet, une fois que tu es en haut, la vision, elle est complètement différente. Tu peux regarder derrière le chemin accompli. Et maintenant, tu peux voir devant que le terrain maintenant descend. Et que maintenant, les nuages sont en train de partir. Et que maintenant, tu vas descendre. Que les choses vont être beaucoup plus faciles. Parce que le Seigneur te donne une vision nouvelle des choses. Le Seigneur, il a foi en toi. Ce qu'il a mis en toi, il va l'accomplir. Et les promesses que tu as, elles ne sont pas fixes, elles sont élastiques. Tu as des promesses qui sont élastiques. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Une fois que tu es en haut, tu peux voir la vallée. Tu peux voir que le terrain est différent. Tu peux voir qu'il y a quelque chose de complètement, un nouveau chemin qui s'ouvre devant toi. Et le Seigneur est avec toi. Et il te montre ce nouveau chemin. Amen. Alors, ma voix est un peu bizarre ce matin. Ça fait 3 à 4 jours que j'étais un peu avec la voix qui était avec un petit peu de tout. Mais ça va. Ça va. Et il y a beaucoup d'allergies, on en entend parler. Mais on prie pour ça. On prie pour être guéri et pour être en pleine forme. Amen. Je vais vous lire des témoignages que le pasteur a donnés la semaine dernière en Argentine. Et c'est des témoignages qu'il a reçus de frères et de sœurs comme vous et moi, qui sont dans l'église et qui ont des combats jour après jour, qui ont des difficultés, mais on voit que le Seigneur répond. Amen. J'avais partagé ton témoignage, François, et on fait des échanges. Le Seigneur avait fait un miracle dans la vie de François le jour où il avait reçu l'autorisation et les documents, etc. pour travailler. Le jour même, il a reçu le travail. Et ça, pour moi, c'était un signe de Dieu. Quand Dieu met le tampon, il le met 2 fois. Vous savez, dans les bureaux administratifs, avant, tout était fait avec des papiers, avec des tampons. Et là, le Seigneur, il met le tampon 2 fois. Quand il est d'accord, il met 2 tampons. La personne qui met les tampons, elle est énervée. Elle met bien de l'encre. Il faut bien que ça marche. Et des fois, ça ne marche pas bien, alors il tape bien fort. Et le Seigneur, il met 2 fois le tampon quand il est d'accord et qu'il veut te bénir. Amen. Là, j'avais partagé le miracle de François au pasteur en Argentine, et il l'avait partagé aux Argentins. Et aujourd'hui, nous, on va partager des miracles et des témoignages que le Seigneur a fait en Argentine, qui sont de nos frères et sœurs. Amen. Alors, je vais commencer par celui-là. La personne s'appelle Hélène. Il y a 8 ans, je cherchais un emploi à temps plein, mais j'étais sans aucune opportunité. En 2021, avec l'aide de mes parents, j'ai ouvert un commerce pour vendre des produits de diététique. Au bout d'1 an, les ventes ont chuté et j'ai dû le fermer. J'ai passé de nombreux entretiens d'embauche, mais j'en ai obtenu aucun. À la maison, nous nous battions tous pour trouver un emploi. Ma mère se battait pour moi, ma sœur aussi. Et on essayait tous de rester calme et on savait que Dieu allait répondre. Amen. Dieu allait me donner mon rêve. Le Seigneur allait répondre à son rêve. Travailler dans un secteur administratif d'une entreprise.
En mars, mon professeur à la salle de sport, où je m'entraîne, m'a appelé pour travailler dans la salle de sport. J'étais très contente et j'ai dit oui, mais l'horaire ne me convenait pas très bien, car c'était les mardis et jeudis de 14h à 20h. Le problème, c'est que les mardis et jeudis de 14h à 20h, j'allais au culte ou alors je m'occupais de l'épi des enfants. J'ai accepté ce travail parce que j'en avais besoin, mais Dieu connaissait mes désirs concernant l'horaire, le lieu de travail et le ministère que j'ai avec les enfants. J'ai commencé à travailler dans un salon de beauté et à continuer à m'occuper des enfants. J'ai commencé à travailler à l'Institut de beauté et j'ai été convoqué pour 2 entretiens, maintenant dans le domaine administratif. J'étais heureuse, j'avais ces 2 entretiens d'embauche et je demandais à Dieu de me donner un endroit où je serais bien. Regardez, elle a demandé un endroit où elle allait être bien. Amen. J'ai demandé à Dieu de me donner un endroit où je serais à l'aise, être bien, être à l'aise. Amen. La première semaine d'avril, j'ai reçu un appel d'un salon de coiffure, bien connu, pour un poste d'analyste en facturation où je suis responsable d'une succursale et les heures de travail sont de 10h à 17h du lundi au vendredi. Je suis très heureuse et j'ai dit oui, et ce n'est pas tout. Mon salaire est plus élevé que ce que je pensais. Amen. Regardez, le salaire peut être plus élevé que ce que tu penses. Tu penses petit, le Seigneur il pense grand. Le Seigneur il a la foi pour toi. Amen. Je me suis dit, Dieu a exaucé toutes mes prières. Je commence à travailler le lundi 17 avril, donc c'était là. Amen. Ce miracle il est tout frais. Il est plein d'espérance et plein de joie. Je tiens à remercier ceux qui ont prié pour moi, les leaders, les anciens, qui ont toujours été avec moi et m'ont soutenu dans toutes les prières que j'ai faites. J'ai commencé cette année en m'accrochant à la parole résurrection. Et c'est ainsi que Dieu a apporté la résurrection dans mon domaine et dans mon travail. Amen. J'ai commencé cette année en m'accrochant à la parole, et etc., etc., etc. Amen. Il y a une dame qui s'appelle Carmen, qui a déménagé il y a 1 an, c'est un autre témoignage. Et elle priait parce que c'est une dame qui est âgée, elle n'a pas beaucoup d'argent. Et elle a prié et elle a envoyé les factures, une copie des factures d'électricité et de gaz. Et les factures étaient quasiment à 0. Le Seigneur a fait un miracle. Amen. Et je viens d'y penser maintenant, mais hier on a reçu un courrier d'EDF avec un chèque à l'intérieur. Regarde, l'électricité augmente et nous, EDF nous envoie un chèque. C'est pas un chèque de 5 euros, c'est pas un chèque de 15 euros, c'est un chèque, je crois, qui fait entre 90 et 100 euros. Amen. J'en ai d'autres. Amen. La Bible est remplie de témoignages. Les témoignages sont là pour te fortifier, pour fortifier ta foi, pour fortifier ton espérance, pour fortifier ta vie. Amen. La semaine dernière, on a parlé d'ouvrir les yeux. C'était le passage dans Luc 24. On va le relire aujourd'hui, mais on va le voir aussi différemment. Ouvrir les yeux. Et dans cette année de résurrection, la résurrection, on peut tous la vivre d'une façon différente. Il y a les femmes qui sont allées au tombeau et qui ont vu que le tombeau était vide. Elles sont tombées sur un ange. Imaginez la tête qu'elles ont pu faire. Elles ont vu, et comme je le disais tout à l'heure, peut-être que tes rêves, peut-être que ton espérance, peut-être que tous tes projets, tu les vois cloués sur une croix, avec tous les gens qui sont en train de se moquer et de cracher sur Jésus. Mais la résurrection peut apparaître à un moment où tu t'y attends le moins. Amen. Regarde, les femmes sont allées au tombeau et elles ont trouvé le tombeau vide. Elles ont trouvé des linges, elles ont trouvé un ange avec une information qui leur disait: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Mais tout autour, quelle était l'ambiance? C'était une ambiance de mort. C'était une ambiance difficile et d'oppression. C'est pour ça que tous les cultes, on rappelle que même si nous marchons selon la chair,
si nous vivons avec les pieds dans ce monde, nos armes sont spirituelles et puissantes dans le nom de Christ pour faire tomber les forteresses, la hauteur d'esprit et les arguments que le diable envoie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les forteresses vont finir par tomber. On va prier jusqu'à ce que les choses tombent. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est avec nous. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Un exemple, quand Jésus est devant Pilate et que Pilate cherche à le juger, mais Pilate lui-même ne voit aucun mal en lui et il ne sait pas quoi en faire. Regardez, Pilate, lui, il dit, mais je ne vois aucun mal, je veux vous le relâcher. Et comme c'était la Pâque, et que selon la loi des Juifs, il pouvait être relâché, un bandit, un méchant pouvait être relâché, c'était un jour de pardon, de miséricorde. Et le peuple et les religieux qui étaient animés par les forteresses de démons qui étaient autour, avec toute cette oppression, tous ces mensonges, toute cette attaque du diable, le peuple a crié « Crucifiez-le, lâche-nous Barabbas ». Mais dans la loi de Moïse, jamais il était écrit qu'il fallait crucifier quelqu'un. La loi disait qu'il pouvait faire miséricorde et relâcher un prisonnier, mais en aucun cas envoyer quelqu'un sur la croix. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Les oppressions et les mensonges peuvent pousser les gens à faire et à dire des choses qui sont complètement folles. Et une fois que Jésus-Christ est sur la croix, qu'il est mort, qu'il rend son âme à Dieu, le peuple et certains commencent à ouvrir les yeux. Certains soldats romains disaient, mais assurément cet homme était le Fils de Dieu. Et le peuple se frappait la poitrine en disant, qu'avons-nous fait? Maintenant que l'oppression, l'obscurité était en train de disparaître, leurs yeux étaient de nouveau en train de s'ouvrir. Le voile du temple était brisé. La Bible dit que Jésus-Christ est descendu dans les ténèbres, au fin fond, dans l'enfer, pour délivrer les captifs, et les gens ont commencé à comprendre ce qui s'était passé. Quand l'oppression disparaît, tes yeux s'ouvrent. Amen. Je disais la dernière fois, les derniers cultes, que même si ça fait des mois et des années que tu marches dans le désert, à un moment ou à un autre, il va y avoir un endroit où tu vas pouvoir prendre de l'eau, où tu vas pouvoir prendre de la nourriture. Le Seigneur n'a pas abandonné son peuple dans le désert. Il leur a envoyé la manne, il y avait un rocher avec de l'eau. Alors si tu commences à être desséché, si tu commences à avoir soif et faim, sache que le moment où tu vas avoir à manger et à boire est en train d'arriver. Amen. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Il a mis la foi dans ta vie. Et particulièrement dans ce trimestre de foi, tu vas recevoir la foi pour des choses nouvelles, pour des choses que tu ne connaissais pas et sur lesquelles le Seigneur va amener une promesse et une bénédiction. Amen. Avoir la soif, la faim du maximum divin. C'est quoi? C'est toujours en vouloir plus de Christ. Toujours en vouloir plus du Seigneur. Amen. Ce que j'aime et ce que prêche le pasteur en Argentine, c'est comment on contextualise l'évangile. L'évangile, c'est « Ah oui, c'était il y a 2000 ans, c'est dans ce livre, c'est des histoires, des mythes et des légendes. » Pour beaucoup de personnes à qui tu parles, c'est une légende, c'est des choses qui se sont passées il y a longtemps. Mais non, moi je veux contextualiser l'évangile dans ma vie, je veux le recevoir. Je veux comprendre pourquoi Jésus a dit telle chose. Je veux comprendre pourquoi Jésus a fait telle chose. Qu'est-ce qui s'est passé quand Bartimée, qui était aveugle et qui entendait Jésus parler, a crié « Seigneur, viens à moi, fils de David, viens à moi, je veux recouvrir la vue. » Et Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé. » Amen. Je veux recevoir tout ça dans ma vie. Vous savez, quand Jésus dit, il est interrogé par un maître de la loi, il lui demande quel est le plus grand des commandements. Jésus lui dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là-dedans, il y a de l'amour pour Dieu, mais aussi pour son prochain et pour soi-même. Et comme on disait, c'est que déjà, il faut commencer par s'aimer soi-même. Et comment est-ce que toi, tu te vois?
si tu te vois pas bien, si tu es toujours en train de te condamner, le Seigneur, je veux te dire aujourd'hui qu'il te voit avec foi. Il ne te voit pas comme toi tu te vois. Il te voit comme une belle création. Amen. Et quand Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, il parle d'amour. Et l'amour, c'est quelque chose qui a à voir avec les sentiments. Mais l'amour, c'est également quelque chose de pratique. Et quand il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est quelque chose de pratique. C'est pas quelque chose, l'amour, qui va s'apprendre dans les livres. Vous le savez tous. L'amour ne s'apprend pas dans les livres. Ça ne s'apprend pas sur Wikipédia ou dans une vidéo YouTube. Ça ne s'apprend pas dans une vidéo sur Facebook ou dans un témoignage sur Facebook. L'amour, c'est quelque chose qui se vit pleinement. C'est quelque chose qui est pratique et qu'on vit tous les jours. Tu sais, il y a peut-être certains, ça vous est arrivé dans votre passé d'avoir un petit copain, une petite copine, une fiancée, un fiancé en Australie ou très loin. Et l'amour par correspondance, c'est pas quelque chose qui est pratique. Tu peux échanger des messages avec une personne que tu n'as jamais rencontrée, mais vivre avec quelqu'un, ça n'a rien à voir. C'est clair. L'amour, c'est quelque chose qui est pratique. C'est pour ça que Jésus dit, allez et posez les mains sur les malades. Imposez les mains et priez pour eux. Ça, c'est l'amour de Christ. Tu peux prier pour quelqu'un qui est à 500 000 km. Et quand la personne elle est devant toi, et qu'elle te raconte son témoignage, qu'elle te dit, je viens de perdre mon travail, mon mari ou ma femme vient de mourir, ou que tu as un petit garçon, comme j'ai déjà raconté, quand j'étais moi-même dans les pieds des enfants, je m'occupais de prier pour les enfants, des activités. Quand tu as un petit garçon qui te dit, est-ce que tu peux prier pour 2 sujets? Je dis oui. Il me dit, je veux un hamster et je veux un papa. L'amour, c'est aussi faire face à la situation des gens. Quand Dieu te dit, pose la main sur les malades, des fois il y a des malades qui sentent mauvais. Il y a des malades qui ne vont pas bien. Il y en a qui croient que la puissance est dans leurs mains. Non, la puissance est dans la prière. La puissance est dans la foi que tu vas mettre sur les personnes. L'amour pour son prochain, c'est ça. C'est s'approcher des gens, être à 30 cm, à 20 cm, et d'aller leur dire, il y a une espérance pour ta vie. Je vais prier pour toi. C'est tout ce que j'ai. Je vais prier pour toi. Mais le Seigneur, il va faire quelque chose pour toi. Amen. Amen. Ce qui m'étonne toujours, avec Agop, on est allé évangéliser jeudi soir, et on lit et muselle tous les démons, on brise toutes les forteresses. Mais quand tu t'approches de quelqu'un, que tu commences à parler de Jésus-Christ, il va se passer 2 choses. Soit tu tombes sur une personne et tu arrives à parler à son âme, et tu sens qu'il n'a pas mal à le ventre. Et tu commences à envoyer l'évangile, à envoyer l'espérance. Regarde, Jésus t'aime, etc. Et la personne elle commence à écouter, tu veux qu'on prie pour toi, oui, tu as des besoins, etc. C'est ça l'amour, c'est un amour proche, c'est pas un amour de loin. Mais parfois, il y a quelque chose de complètement différent qui se passe. On tombe sur un démon, et c'est pas la personne qui parle. Le démon nous envoie des arguments, 1, 2, 3, 4, peu importe ce qu'il y a, mais on écoute pour savoir ce qui est en train de se manifester, pour savoir ce qu'il faut briser, pour savoir ce qu'il faut lier. Et si tu t'en rends pas compte que tu es en train de parler à un démon, le démon il t'envoie 10, 15, 20, 30 arguments, et toi tu lui réponds avec des arguments aussi, et ça ne mène à rien. Tu perds ton temps, la personne perd son temps, et tu n'es pas en train d'annoncer l'évangile, tu es en train d'essayer de convaincre un démon. Et si tu ne le vois pas, c'est que tu n'as pas de discernement. Et moi, je ne veux pas perdre mon temps dans des choses qui sont complètement inutiles. Alors je bénis la personne et je passe à quelqu'un d'autre. Parfois, on ne voit pas qu'on est en train de faire des discussions qui sont complètement inutiles. En France, si tu regardes la télé, on est peut-être le pays où il y a le plus de débats au monde. On aime les débats. Les BFM TV, CNews, toutes ces chaînes, ils mettent sur un plateau des gens de droite, des gens de gauche, je parle de la politique, qui ont des idées et qui sont complètement différentes et les font s'affronter. Mais qu'est-ce qui va se passer quand tu regardes ça?
Tu es énervé toi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une confrontation spirituelle. Mais c'est pas le bien et le mal. C'est que d'un côté, tu as des forteresses d'une façon, et d'un autre côté, tu as des forteresses d'une autre façon. Et le diable, il est en train de s'éclater. Et les gens qui écoutent ça, ils regardent, ils sortent mal de ça, ils se sentent découragés, épuisés, ils se disent, bon, on n'arrivera jamais à rien. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Rien. Tout est stérile. Tout le monde part énervé, encore plus ancré dans sa position. Amen. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez les choses. Est-ce que les gens sont convaincus? Non. Ils ont balancé leurs arguments, ils s'énervent, ils deviennent rouges, ils critiquent. Parfois ça part en cacahuète, on va dire. Il y a des insultes même. Le journaliste a du mal à tenir le plateau. Mais ça, c'est des manifestations des choses qu'on voit tous les jours. Regardons tout ça. Amen. Je vais lire un autre témoignage. Vous êtes d'accord? C'est un témoignage qui est fort. J'ai hésité à le lire, mais je vais quand même le lire parce que il s'appelle Gustavo. À l'âge de 38 ans, on m'a diagnostiqué du diabète et on m'a donné un traitement. J'ai eu un pré-infarctus et on m'a posé 2 stents. Le stent, c'est des valves, je crois. Au bout d'un certain temps, j'ai ressenti une douleur intense au niveau du nerf sciatique et un voisin m'a recommandé de faire de l'acupuncture. Regardez, ce frère, il avait des problèmes de santé assez importants. Et j'ai fait de l'acupuncture. Ça s'est bien passé au début, mais ensuite ça a eu des conséquences, parce que ça n'a pas été bien fait apparemment. Ça n'était pas efficace pour moi. Et ensuite, les aiguilles d'acupuncture étaient infectées, et ça a fait que j'ai eu une infection, et ça a fait une grosse boule de pus. Donc la situation n'était pas simple. Des fois, on pense qu'on a une situation devant nous qui est difficile, mais regardez cet homme, il était malade, le diabète, un pré-infarctus, le nerf sciatique, et il avait du mal à se déplacer et à vivre. Mais en plus, l'acupuncture, il est allé essayer de trouver une solution, et ça a fait que ça s'est infecté. En priant toujours Dieu de ne pas m'abandonner et de me donner la guérison, je me suis rétabli. Ce n'est que quelques mois plus tard que j'ai commencé à avoir des problèmes avec mes pieds. J'ai été amputé de l'un d'entre eux. Je n'ai jamais cessé de demander à Dieu de me guérir de ce diabète et de restaurer mon corps, car je ne voulais plus vivre d'autres situations difficiles. J'ai passé de nouveaux examens et ce fut une surprise, car le Seigneur m'a écouté. Le Seigneur t'écoute. Amen. Même si tu es dans la pire des situations. Tous les tests étaient bons. Le rein, mes reins, le foie, le cœur, et à ma grande surprise, lorsque les études les plus approfondies ont montré que le diabète était un problème de santé publique, je n'ai pas eu de problème pour payer, etc., etc. Les études plus détaillées demandées par le diabétologue étaient plus que correctes. Le diabétologue m'a dit avec surprise, mais qu'est-ce qui se passe ici? Parce que j'avais les valeurs d'une personne complètement saine, comme si je n'avais jamais eu de diabète. Parce que j'ai les valeurs d'une personne saine, comme si je n'avais jamais eu de diabète. Ils ont suspendu mon traitement pendant 3 mois. Le docteur était incrédule. Je l'ai revue après un certain temps, et elle a baissé la tête en souriant. Et je lui ai dit, j'ai un Dieu qui fait des miracles et qui restaure les corps. Le résultat final a été qu'ils ont arrêté tous les médicaments. Je n'ai rien pris depuis 1 an maintenant. Je suis en bonne santé, grâce à Dieu. Frères, même si votre réalité est différente, ne vous découragez pas, car le Seigneur entend votre prière. Amen. Ouvrez les yeux, parce que Dieu va répondre d'une façon ou d'une autre. Amen. N'attends pas que les circonstances soient parfaites dans ce trimestre de foi. La parole nous dit que ne regarde pas la réalité, mais transforme-la. Tu sais ce qui est? N'attends pas les bonnes circonstances pour agir. Parce que Dieu est ta circonstance. C'est lui qui transforme les circonstances. Parce que comme l'aveugle, tu te lèves
dans le noir, tu ne vois rien, et tu vas vers Jésus-Christ, et c'est lui qui va faire le miracle. Amen. Je vais vous donner un autre argument, qui va briser les arguments dans vos vies. Dieu n'est pas plus avec le pasteur, avec les évangélistes, qu'avec toi ou n'importe qui dans la rue. Dieu ne fait pas de différence. Dieu est avec tout le monde. Amen. Dieu est avec toi, même si tu ne le vois pas. Associe ton nom à celui de Dieu. Amen. Quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, il est rentré dans le désert, il a traversé la mer à pied, et ensuite il est resté pendant des semaines, après de nombreuses années, il est resté pendant des semaines devant le fleuve, devant le Jourdain, avant de rentrer dans la terre promise. Et jusque-là, c'était Moïse qui avait conduit le peuple. Mais Moïse n'allait pas rentrer dans la terre promise. Et c'était un changement de temps, un changement de situation qui allait s'opérer. Et Dieu appelle Josué pour s'occuper de ça. Alors, l'appel de Josué n'a rien à voir avec celui de Moïse. L'appel de Josué n'avait rien à voir avec celui de Moïse. Dieu lui dit plusieurs fois, fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage. Et la Bible dit que Dieu change le nom de Josué. Il lui rajoute, Dieu est avec toi dans son nom. Dans ton nom, rajoute aujourd'hui que Dieu est avec moi. Peu importe comment tu t'appelles, quel est ton prénom, tu le rajoutes comme Josué l'a fait. Dieu est avec moi. Dieu est avec toi. Amen. Et c'était un temps complètement nouveau qui allait arriver. Le peuple devait rentrer dans cette terre promise, traverser le Jourdain, et la première ville qu'il devait trouver, c'était la ville de Jéricho. Et Jéricho, c'est une ville qui était fortifiée. Est-ce que tu as déjà vu une forteresse? En France, il y a un très beau château, une belle forteresse à Carcassonne. Pour ceux qui ont déjà visité, peut-être là, ils ont déjà visité, là, ils sont déjà allés, là, c'est ça? C'est un très beau château. Tu as des murs à l'entrée qui doivent faire 10-15 mètres de haut, des grandes pierres. Et quand tu es un ennemi, un soldat, un chevalier, et que tu veux attaquer cette forteresse, quand tu es devant la muraille, tu vois un mur qui est immense. Imagine le peuple, quand ils sont arrivés devant Jéricho, que Dieu leur a dit, vous allez faire le tour avec des trompettes pendant 7 jours et vous allez tourner autour. Le peuple à l'intérieur, qui était dans la forteresse de Jéricho, il devait rigoler. Il se dit, regardez, ils font des tours avec des trompettes, ils font du bruit, comme Gédéon faisait du bruit avec des tambourins. Mais regarde, sur quoi était construite cette forteresse? Cette forteresse, elle était construite sur un sol qui était avec de l'argile et qui avait des crevasses à l'intérieur. Le Seigneur ne va pas construire ta forteresse et ta vie sur un sol fragile et plein d'argile. Le Seigneur, il va construire ta vie sur une forteresse bâtie sur le roc. On a visité notre château et d'autres forteresses pendant les vacances qui étaient construites contre la roche dure, à des endroits inaccessibles, à des endroits où la roche ne va pas se briser. Parfois, tu vois des villages construits contre des collines, et ils sont là des siècles et des siècles plus tard, parce que la roche ne bouge pas. Ta vie n'est pas construite comme Jéricho, sur un sol qui va s'écrouler. Amen. Le peuple qui était dans Jéricho se sentait à l'abri, parce que les murs étaient hauts, parce que la forteresse avait l'air solide. Mais il suffisait à ce que les gens, le peuple de Dieu, tournent autour de la forteresse en chantant. Ça affaiblit la terre. La Bible dit que les murs ne sont pas tombés comme ça, mais que les murs se sont rentrés dans la terre. Parce que les fondations n'étaient pas bonnes. Le Seigneur ne va pas te permettre de construire ta vie sur des fondations qui sont mauvaises. Le Seigneur va te mettre à un endroit où les fondations sont solides. Reçois-le, c'est la foi aussi pour toi aujourd'hui. Amen. On va aller dans le livre de Luc, au chapitre 24. En fait, c'est le même passage qu'on a lu la semaine dernière.
mais on veut voir qu'on peut le découvrir d'une façon complètement différente. Luc chapitre 24, à partir du verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 12 kilomètres. La Bible ne dit pas pourquoi ils allaient à Emmaüs, mais une chose est sûre, c'est qu'ils partaient de Jérusalem. Jésus venait d'être crucifié, et il leur avait dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie le Saint-Esprit, le Consolateur. Mais eux, ils ont fui. Ils sont partis complètement de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils allaient faire à Jérusalem? Je ne sais pas. Et parfois, nous, c'est pareil. On est devant un problème dans notre vie, on ne trouve pas de solution, alors on s'éloigne. On fait comme Jonas, on va complètement de l'autre côté. Mais on va voir que Jésus apparaît avec tout son amour, avec toute sa patience. Même si tu es de l'autre côté où tu dois aller, le Seigneur va apparaître. Et il va te guider, et il va te ramener sur le droit chemin. Amen. C'est typique et c'est humain, ce que je veux dire. Ça m'est arrivé des dizaines de fois, et peut-être que ça m'arrive encore plein de fois, mais face à un problème, on a tendance à toujours vouloir chercher des solutions humaines. Et une fois qu'on a essayé toutes les choses qui sont autour de nous, qu'on a essayé toutes les choses, qu'on est bien énervé, qu'on est en colère, qu'on a envie de mettre des coups de pied dans le canapé, de mettre des coups de pied contre les murs, alors enfin, on s'incline devant Dieu et on lui demande de l'aide. C'est tout à fait normal de chercher toutes les solutions par nos propres forces, etc. Mais je crois qu'on peut gagner du temps en tout de suite mettant devant Dieu nos problèmes et nos situations pour qu'il les prenne dans ses mains. Amen. Et il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Regarde, Jésus s'approche de toi et il marche avec toi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Jésus-Christ n'est pas plus avec toi ou moins avec toi qu'avec le pasteur ou avec une autre personne. Le Seigneur est avec toi. Tu sais, je vais te dire une chose. Quand tu lis le Nouveau Testament, tu vois jamais Paul qui demande à ce que les gens prient pour lui pour que la puissance de Dieu soit en lui. Regarde, Paul il n'a jamais prié pour ça. Paul il savait que la puissance de Dieu était en lui. Il ne s'est pas posé de questions. Il est allé de l'avant. Et Paul il n'avait pas peur d'aller annoncer l'évangile à Rome. À Rome, c'était la ville de tous les dangers. Les chrétiens étaient crucifiés. Mais il n'avait pas peur, il y est allé. La crainte de Dieu va chasser le doute et l'incrédulité qu'il y a dans ta vie. Amen. La crainte que tu as de Dieu va chasser le doute et l'incrédulité. Parce que tu vas voir que Dieu est tellement grand que tes problèmes sont tout petits. Amen. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils étaient aveuglés. Jésus est à côté de toi parfois. Tu ne le vois pas, je ne le vois pas aussi. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Et regarde, si tu es triste, le Seigneur il s'approche de toi. Il s'approche de toi. Tu te sens triste? La Bible dit, il s'approche de toi. Amen. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Pour ceux qui ont étudié, ceux qui ont passé le bac et qui ont étudié la philosophie,
Quand tu dois faire une dissertation de philosophie, tu as thèse, antithèse. Donc ta thèse, c'était des arguments les meilleurs, ce que tu défends. Et après, tu as l'antithèse, où tu démontes un petit peu ta thèse. Et on va voir que ça, c'est quelque chose qui est utilisé exactement ici. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus-Christ, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant tout le peuple. Regardez, ils sont en train de parler à Jésus, de lui expliquer, regarde, c'était un prophète, il était puissant, il faisait des miracles, il était puissant devant Dieu, il était puissant devant les hommes, etc., etc. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Pour eux, Jésus-Christ, il devait délivrer Israël de l'Empire romain. Parfois, on veut mettre Jésus et Dieu dans des combats qui ne sont pas les siens, et il ne se passe rien, et on est déçus. Amen. Nous espérions, donc ils ont perdu toute espérance. Là, on arrive à l'antithèse. Il est vrai que quelques femmes, il est vrai, tu sais, quand tu défends quelque chose, quand tu défends ton équipe favorite, si c'est le PSG, si c'est l'OM, si c'est le Barça, si c'est le Real Madrid, tu vas d'abord vanter toutes les forces de l'équipe. Ah, elle a une super attaque, un très grand gardien. Et puis après, tu vas minimiser un petit peu, tu vas quand même parler des points faibles, parce que tu veux paraître honnête. Tu vas dire, des fois, la défense, c'est pas toujours ça. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer là. Regardez. Jésus était un grand prophète devant les hommes, devant Dieu, il faisait des miracles, etc. Mais bon, après, il y a quelques femmes qui sont allées au tombeau, de loin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Bon, peut-être, regarde, elles sont un peu folles, etc., etc., etc. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges le sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Ça, c'est un évangile de loin. L'évangile du frein à main. L'évangile de dire, ah ouais, peut-être, la foi. Fais attention, et moi aussi je dois faire attention. Si tu commences à vivre dans cette insouciance de l'évangile, de te dire, oh, peu importe ce qui arrive, la confiance, je vais aller à Emmaüs, de toute façon, Jésus-Christ est mort sur la croix. Regarde, vous savez ce que Jésus a posé comme question aux religieux? Il leur a dit, pour vous, qui est le Christ? Pour vous, de qui est le Christ est le fils de qui? Il leur pose cette question. Et les religieux ils répondent, il est le fils de David. Pourquoi? Parce qu'eux, ils connaissaient la parole, ils connaissaient les textes parfaitement. Pour eux, le Christ, le Messie, devait venir de la ligne de David. Et si tu lis les prophètes, si tu lis le début de Luc, il y a toute la généalogie qui est faite. Et effectivement, Jésus-Christ vient de la lignée de David. Mais Jésus-Christ, il leur répond, il leur dit, mais alors pourquoi David, dans les psaumes, dit mon Seigneur. Comment peut-il appeler mon Seigneur à son Fils qui n'existe pas encore? Regarde la révélation et la puissance de Dieu. Jésus, il vient vers toi avec des révélations pour te montrer que le Christ est le Fils de Dieu. En leur disant ça, il leur montre quelque chose, que tu ne peux pas tuer Dieu. Regarde, tu ne peux pas tuer Dieu. Quand Lazare est mort, Jésus est approché. Il a dit à Lazare, sors de la tombe. Lazare est sorti. Et il était ressuscité. Amen. Tu ne peux pas tuer Dieu. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Le Christ est le Fils de Dieu. Vous ne pourrez pas le tuer. Amen. Même si tes rêves, même si toutes tes espérances et toutes tes promesses sont clouées sur la croix ou sont derrière, dans le tombeau, le Seigneur il peut amener la résurrection sur toutes ces choses. Amen. Amen. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps,
elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Ils étaient en train de dire à Jésus, ouais, il est mort, les femmes sont allées là-bas, mais elles n'ont pas vu Jésus-Christ. Et moi, j'imagine la tête de Jésus. Ah bon? Ah oui, ah, ils sont allés, oh là là. Et parfois, on essaye de convaincre Jésus-Christ. Parfois, avec nos propres arguments, on essaye de convaincre Jésus-Christ. Vous savez, moi, j'ai des choses qui m'ont marqué dans ma vie. Alors, je ne vais pas prendre un exemple de nous, d'adultes aujourd'hui. Je vais prendre des exemples d'enfants qui sont à l'école, de collégiens. Ça va vous parler. Vous êtes allé au collège, à l'école. Et quand je rentrais du lycée ou du collège, mon père, il me disait, bon, on a eu le bulletin, là. Bon, il y a des matières où ça va, mais il y a des matières où ça va pas. Pourquoi est-ce que tu as eu 8 ou 9 là, dans cette matière? Et on a tous fait ça. Quand je parle de moi, parce que c'est plus facile. En réalité, quand tu as 15 sur 20, que tu as une bonne note, tu n'as pas d'argument, ou très peu d'arguments. Tu dis, ben, j'ai bien étudié, bon, c'est pas parfait, mais j'ai eu 15. Il n'y a rien à dire de plus. Donc tes parents peuvent te féliciter, te dire, bon, ben, la prochaine fois, ça sera continu ou quoi. Il n'y a pas d'argument en face. Mais quand tu as 8 sur 20, et que mon père il me dit, mais pourquoi tu as eu 8? Et là, j'avais une liste d'arguments qui était incroyable. Alors qu'à côté, quand j'avais une bonne note, il n'y avait pas d'argument. Parce que j'avais étudié, j'avais fait mon travail. Regarde, quand le Seigneur t'appelle, tu as toujours une montagne d'arguments. Et avec cette note, c'était exactement pareil. Non, mais en fait, j'ai étudié, j'ai tout compris, mais le prof, il a posé des questions qui étaient trop dures, ou c'est le prof qui explique pas bien, ou c'est ton pote qui t'a dérangé, ou parce que si, parce que ça. Parfois, tu peux avoir une très bonne excuse, tu étais malade, ou tu as pu étudier correctement, mais tu t'es trompé, ça peut arriver. Mais en général, les arguments, ils sont courts. Mais là, on a plein d'arguments qui sont là, qui sont pour tout ça. Et c'est là-dessus que je veux un peu appuyer aujourd'hui. Regarde, ils étaient en train de dire, le Seigneur, ah ouais, c'était un grand prophète, il a fait plein de miracles, etc. Mais bon, après, il est mort à la croix, alors nous, on va aller avec la foi de loin, dans cette confiance, dans cet évangile qui est mort, dans lequel il ne va rien se passer. Mais on est dans le trimestre de la foi, mes frères et sœurs. Dans le trimestre où les choses sont en train de renaître pour toi, dans l'année de résurrection, amen. Jésus-Christ, quand Pierre lui a dit, tu n'iras pas à la croix, Jésus, il lui a dit une seule fois, dis-le avec moi, une seule fois, recule de moi, Satan. Parfois, on prie pendant des mois, pendant des semaines, pour des choses pour lesquelles Dieu t'a déjà donné la réponse, pour lesquelles le Seigneur t'a déjà rempli de l'esprit. Et tu t'encourages encore à prier pendant des milliers de fois pour des choses sur lesquelles Dieu t'a dit, vas-y par ta force. Jésus a dit une seule fois, recule de moi, Satan. Arrête de prier 1000 fois pour la même chose. Le Seigneur a déjà répondu. Amen. Le Seigneur, il prend une parabole, la parabole des talents. Il donne 3 talents à l'un, 4 talents à un autre, 5 à un autre, et à un, il en donne un. Et lui, il va l'enterrer, il n'en fait rien du tout. Quand Jésus revient, il demande, qu'avez-vous fait de ces talents? Il y en a un qui a dit, je les ai fait fructifier, c'est multiplié de 3, c'est passé à 6. L'autre, pareil, je suis passé de 4 à 8. Et il y en a un qui n'a rien fait, il avait enterré le talent. Et qu'est-ce qu'il vient? Il arrive avec des arguments, comme le collégien qui vient devant ses parents pour dire, c'est le professeur, c'est ci, c'est ça, avec une montagne d'arguments. Amen. Le Seigneur a déjà répondu à des milliers de prières. Maintenant, c'est à toi d'aller te battre. Si tu tournes, si tu cherches des solutions là où il n'y en a pas, dans les choses humaines et charnelles, au bout d'un moment, il ne va rien se passer. Tu vas tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, perdre ton temps, jusqu'au jour où tu vas t'énerver contre Dieu. Et là, il va te répondre, il va te dire, je t'ai déjà tout montré, je t'ai déjà tout donné. C'est à toi, vas-y. Comme le Seigneur a dit avec Josué, je mets ton nom, je mets mon nom avec toi, fortifie-toi et vas-y, parce que tu vas faire le tour de Jéricho, les forteresses vont tomber et tu vas t'emparer du butin que le Seigneur a prévu pour toi, de cette terre promise et de ces promesses élastiques que le Seigneur met devant toi. Amen. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur
est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Jésus leur dit, vous êtes lent à croire. Jésus me dit à moi, tu es lent à croire. Il y a des choses que je commence à comprendre maintenant que si j'avais compris 10 ans en arrière, ma vie serait différente. Et Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à comprendre plus vite. Tu sais ce qui est pas bon de faire, c'est d'aller dans la présence de Dieu, avec tous les arguments, en expliquant à Dieu pourquoi tu n'as pas le temps, pourquoi tu n'as pas ci, pourquoi tu n'as pas ça. Alors que le Seigneur, il est rempli d'amour. Vas-y avec un cœur disposé, en disant, Seigneur, je veux comprendre les choses rapidement. Seigneur, montre-moi, parle-moi, Seigneur. Amen. Et dont le cœur est là à croire tout ce que dit les prophètes. Alors Jésus, il prend le temps. Jésus, il a tout le temps devant lui. Amen. Dieu, il a tout le temps. Ne fallait-il pas que le Christ souffre de ces choses et qu'il rentre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus prend le temps de tout expliquer. Amen. J'imagine la tête de ses disciples. Jésus était en train de parler, ils avaient commencé avec thèse, antithèse. Ah oui, c'était un grand prophète, mais bon, après, il est mort sur la croix, on avait vu des femmes, etc., qui ont parlé de la résurrection. Et Jésus, il est là, il les écoute. Le Seigneur, il prend le temps de nous écouter. Et il prend le temps de tout expliquer, la loi, les prophètes et toutes ces choses. Le Seigneur, il prend le temps pour être avec toi. Amen. Lorsqu'ils furent près du village, donc d'Emmaüs, où ils devaient aller, Jésus voulait aller encore plus loin. Regardez Jésus comme il est marrant. On va continuer, on va encore plus loin. Des fois, on est tellement entêté, on a la tête tellement dure. Le Seigneur, il te dit, je t'accompagne encore si tu veux. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur était avec Jonas dans la baleine, sinon il serait mort. Amen. Le Seigneur il t'accompagne. Tu veux aller plus loin, c'est pas grave, on y va ensemble. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Ils sont rentrés dans une maison. Ils sont allés dans une auberge. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés. Et ce que j'aime dans le ministère de Jésus-Christ, c'est que de temps en temps, il allait au temple pour partager la parole. Mais bien souvent, il allait dans des endroits devant la mer, devant le lac. Il allait aussi partager la parole dans des maisons. Et il y a ce célèbre passage où, dans Marc, où Jésus est en train d'enseigner dans la maison. Il y a la foule qui est autour, qui est en train d'écouter. Mais il n'y a plus de place pour s'approcher. Alors il y a 4 hommes qui amènent un paralytique sur un brancard. Et comme il n'y a pas de place, ils décident de faire un trou dans le toit et de rentrer par en haut. Avant, les toitures étaient plates. Alors ils ont pris une échelle. Vous imaginez, ils ont monté le paralytique sur le brancard, sur l'échelle. Ils ont fait tous les efforts pour s'approcher. Et ils ont fait un trou pour accéder à Jésus-Christ. Ils ont cassé la toiture pour amener au pied de Jésus-Christ quelqu'un qui était dans le besoin. C'est ça l'amour pour son prochain. C'est s'approcher de Jésus-Christ en amenant le besoin des personnes devant lui. De faire se rencontrer d'un côté Dieu et l'espérance et de l'autre côté les personnes. Tu es un témoin de Christ. Tu es un ambassadeur de Christ. C'est quoi? C'est de dire aux hommes, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu veut ton bien, Jésus-Christ, il veut t'aider. Amen. Et de dire à Dieu, Seigneur, regarde, telle personne a tel besoin, Seigneur, bénis et réponds à leur prière. Amen. Dans ce passage, Jésus est dans une maison. Est-ce que c'était la place du Christ d'être dans une maison et d'évangéliser? Bien sûr. C'est pour ça que en Argentine, et on l'a fait ici aussi, il y a des groupes de prière. C'est quoi? Pourquoi est-ce que les groupes de prière ont été ouverts dans les maisons? Ça, c'est le développement de l'Église. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que Dieu me demande d'en parler. Alors, quand tu partages l'Évangile, quand tu partages, que tu témoignes autour de toi de l'Évangile de Christ, c'est une chose. Quand on prend un temps le samedi matin, le jeudi matin pour évangéliser, on va partager l'Évangile de Christ dans la rue. Mais on s'est rendu compte que pour certaines personnes, c'est difficile de venir à l'église. Pourquoi? Parce que, déjà, l'église, elle est ici, et Marseille, c'est une grande ville.
Et peut-être qu'il y a aussi des gens qui vivent plus loin. Alors on peut aussi créer des extensions de l'église. C'est ça les groupes de prière. Dans une maison, il suffit d'avoir une maison et d'avoir envie. Et de dire j'ai envie de partager l'évangile. J'ai envie de dire et de partager à d'autres que le Seigneur va agir. Alors tu ouvres ta maison et on va prier, on va te donner un verset, un passage à partager. Tu vas inviter des gens qui ne croient pas en Dieu et tu vas partager l'évangile à ta façon. Comme Jésus le faisait dans les maisons. Amen. Mais il le pressait en disant, reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Alors ils se mettent à table, et pendant qu'ils étaient à table avec eux, Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Amen, regardez. Jésus, il a apparu sur le chemin. Il les a fait parler, parce que ça leur a fait du bien de sortir toute cette tristesse. Il leur a expliqué tous les prophètes. Il leur a expliqué toutes les Écritures pour être près de lui. Jésus, il est près de toi. Le titre du message, c'est « Près de toi ». Et ensuite, il est rentré dans la maison avec eux. Il a pris le pain et il a brisé le pain. Et c'est à ce moment-là qu'ils l'ont reconnu. Tu vas reconnaître le Seigneur à des petits détails, à des choses qu'il a l'habitude de faire. Comme j'ai dit en début de culte, le Seigneur m'avait ramené à la mémoire à un moment où j'étais adolescent, où des miracles ont commencé à arriver dans ma vie, où il s'est passé des bonnes choses pour moi, des bons souvenirs. Je savais que c'était le début de plein de choses. Et je savais que c'était la même puissance de Dieu. Et ils ont reconnu le Seigneur dans des petits détails. Ils ne l'ont pas reconnu par son habit, par son odeur, par son visage, ou par sa façon de parler, ni par sa façon de marcher. Tu sais, tu peux reconnaître quelqu'un par l'odeur. Tes amis, ta famille, il suffit que tu sentes un habit d'une personne proche de toi et tu sais à qui il appartient. Et là, Jésus est avec eux, il a marché avec eux pendant des heures et ils ne l'ont pas reconnu parce que leurs yeux étaient fermés. Mais le Seigneur, il va passer tout le temps qu'il faut avec toi, avec moi, pour que mes yeux s'ouvrent. Amen. Et je vais le reconnaître dans les moindres détails, dans les petites choses. La Bible dit ensuite que dans l'heure même, ils ont fait demi-tour et de nuit, ils sont retournés à Jérusalem. Pourquoi? Parce que leur appel était là-bas. Amen. C'était la place où ils devaient être. Jésus t'accompagne, il vient te chercher à l'endroit où tu es. Et si tu es dans le tombeau, si la pierre est encore là, le Seigneur, il vient, il ressuscite ta vie, il ressuscite tes rêves et il envoie des anges pour enlever la pierre qui est devant le tombeau. Parce que j'imagine que peut-être que Jésus-Christ était peut-être déjà ressuscité et que la pierre n'était pas encore roulée. Mais Dieu envoie des anges pour ressusciter ta vie et pour enlever les pierres qui sont devant ta tombe. Amen. Je vais lire un autre témoignage qui est assez long. En août, elle s'appelle Antonella. En août 2022, je suis devenue la maman d'une magnifique petite fille. Ça, c'était un miracle. Dieu savait que je désirais dans ma vie. Pour des raisons économiques, mon mari et moi, nous vivions chez la mère de mon mari. Je savais qu'à un moment donné, les choses allaient être différentes. Depuis longtemps, je faisais des travaux, je travaillais, comme c'est une traduction, je travaillais pas, c'était seulement mon mari qui travaillait, donc on avait un seul revenu, et c'était pas suffisamment pour nous. Le 18 février de cette année, nous avons décidé de chercher une maison pour nous trois. Regardez, ils avaient un beau projet. Vu ma situation, j'ai tout gardé dans la prière, parce que je ne travaillais pas. Et après quelques jours de recherche, la maison est apparue. Mon compagnon voulait une petite maison avec 2 chambres, une pour nous et une pour le bébé, et avec un salon et avec une cuisine séparée. Et comme on le voulait, Dieu nous l'a donné, il a répondu. Amen. Nous avons parlé au propriétaire, qui était quelqu'un que nous connaissions, et il nous avait dit qu'il allait tout repeindre, il allait tout faire réparer et tout remettre en état
pour nous la livrer dans des conditions parfaites. Et la chose la plus importante, il ne nous a rien demandé. Il a tout payé lui-même. Amen. Il nous a seulement demandé le premier mois de loyer. Là, il donne le montant, mais c'est un montant qui est en pesos. Alors j'ai du mal à dire ce que ça pourrait faire en euros, mais ce n'était pas le gros montant apparemment. Rien, c'est impossible de nos jours. Mais Dieu savait que nous le voulions. Nous avions besoin de tout, depuis les petites cuillères à café jusqu'au bibelot de la décoration pour la maison. Et ils n'avaient rien. Le même mois, un couple sympathique a quitté le pays. Ils avaient déjà aménagé leur petite maison avec tout. Lorsque nous leur avons annoncé notre déménagement, ils nous ont tout donné. Un fauteuil dans le salon, le dossier de lit et tous les ustensiles de cuisine. Et nous, on a réussi à avoir le reste. Dieu a fourni tous les meubles pour la maison. Parce qu'un couple était en train de quitter le pays. Lorsque le bébé a eu 6 mois, j'ai cherché un emploi. J'ai toujours fait des petits boulots que je n'aimais pas trop. Mais c'était du travail, alors je les faisais. Cette année, j'ai senti que Dieu m'avait beaucoup donné et qu'il allait encore me donner. Je ne sais quoi. Et j'ai demandé pour mon emploi. Elle rigole parce qu'elle voulait encore plus. Elle voulait un emploi. Et je l'ai quand même demandé. Je voulais un emploi dans mon domaine que j'avais étudié. Elle était professeure d'éducation physique. Et dans un domaine encore plus précis, je voulais travailler dans le futsal. Vous connaissez ce que c'est que le futsal? C'est le foot à l'intérieur. Vous savez, des foot dans des petits tournois, des petits trucs comme ça. Là. Je travaille actuellement au club de Sportivo Barracas en tant que préparateur physique. Je suis le préparateur physique non seulement d'une, mais de 3 catégories de futsal masculin. Nous sommes encore surpris. Nous nous regardons le visage au réveil tous les matins avec mon compagnon dans la nouvelle maison et nous rions de joie en voyant les miracles que le Seigneur a fait. Amen. Parce qu'on n'arrive pas à le croire. Enfin, moi j'y crois. Comment tout s'est ouvert. Là où on ne voyait presque rien. Là où on n'avait rien. Et là où c'était devenu impossible, lui, il a tout rendu possible. Amen. Mais Dieu a toujours été là, en son temps, avec patience et avec amour. Parce que pendant tout ce temps où nous étions à l'école, et il était avec nous. Tout ce temps où nous étions chez ma belle-mère, où nous nous sommes découverts, où nous nous sommes soutenus les uns les autres, plus nous étions déterminés en tant que couple ou tout ou rien. Croire, oser croire, ose croire. Amen. Tout laisser entre les mains de Dieu. Il ne laisse aucune œuvre inachevée. Il nous surprend. Ne mettez pas de limite à vos rêves. Et à la fin, elle dit une chose, que les amis qui avaient tout quitté le pays, qui leur avaient laissé l'ustensile pour travailler comme préparateur physique, ils sont partis dans un autre pays, mais les choses ne se sont pas bien passées. Ils ont perdu leur travail, ils se sont retrouvés à faire des petits boulots qui étaient difficiles. Alors ils ont prié pour eux. Amen. Et ils sont devenus une bénédiction aussi pour eux. Ils ont prié, et quelques jours après, le couple a été appelé pour travailler dans un bon travail. Ils ont eu un contrat de 9 mois, avec une maison, une voiture, et tout ce qu'il fallait, et tout ce qu'ils avaient désiré. Amen. Et Dieu répond. Et Dieu répond. Il a donné un autre témoignage qui était assez fort, je ne vais pas le lire, je vais juste le citer. Et c'était un homme qui avait des dettes importantes. Et quand tu as des dettes, tu es harcelé par les organismes à qui tu dois de l'argent. Et alors il était à l'EPI, et j'en parle parce que je fais en même temps la publicité pour ça. Il était à l'EPI dans la réunion où il y avait un leader qui priait pour lui. Il a dit pourquoi tu veux qu'on prie? Il a dit j'ai des dettes. Lundi, ça c'était le vendredi. Lundi, je dois me rendre dans l'organisme où je dois payer et j'ai pas d'argent. Et le leader lui a dit on va prier. Il a dit mais t'as pas compris, j'ai des dettes, j'ai besoin d'argent, j'ai pas besoin de prière, j'ai besoin d'argent. Le leader il a dit bouge pas, je vais chercher l'ancien. Ils sont allés chercher l'ancien. L'ancien il a dit ça te coûte quoi de prier? Ça va pas agrandir ta dette? Non. Alors on va prier. Ils ont prié ensemble. Et le lundi, il s'est rendu là-bas, à l'endroit où il devait aller, et il s'est passé quelque chose d'incroyable. Ils avaient plus ou moins perdu ses papiers, perdu son dossier, et lui ont dit, on va vous écrire cette dette, et il n'a jamais rien reçu comme courrier.
Amen. Alors si tu as besoin de prière, viens à l'église. Et si tu as besoin d'argent, si tu as des dettes, on va prier, parce que le Seigneur peut agir comme il veut. Amen. Je vais vous lire un dernier passage. On va prendre le psaume 23. C'est un psaume d'encouragement. Amen. Regardez l'état d'esprit de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David, quand il écrit ce psaume, c'est le début des psaumes. Et sa vie, elle est difficile. Il est attaqué partout. Il est pourchassé. Les derniers psaumes que David écrit, plus tu avances dans les psaumes, plus ils sont remplis d'espérance. Mais les premiers, parfois, sont difficiles. Mais celui-là, il est très connu. Et c'est parmi les premiers. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Regardez, il prononce ces paroles sur sa vie. Il se bénit lui-même. Bénis-toi toi-même. Amen. Il dit qu'il va manquer de rien. Peut-être qu'il est en train de manquer de quelque chose. Mais il le proclame. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Le Seigneur te guide dans la bénédiction, dans des endroits paisibles. Amen. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le Seigneur prend soin de ton âme. Il te conduit dans la justice. Si ton âme est fatiguée, si ton âme est découragée, le Seigneur la restaure. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Même si tu es au milieu des problèmes, même si tu es au milieu de la mort, le Seigneur est avec toi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le Seigneur prend soin de tes ennemis. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Regarde l'attitude du cœur. Au milieu des problèmes, au milieu des difficultés, il aurait pu se plaindre dans certains psaumes avant. Il peut dire, mais où es-tu, Seigneur? Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais là, non. Il a décidé de regarder vers Dieu avec foi et de dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est difficile de dire je ne manquerai de rien. Parce qu'on a toujours peur de manquer de quelque chose. De manquer de force, de manquer de courage. On a peur de se tromper. On a peur de ne pas être à la hauteur. Mais le Seigneur est avec toi, comme je disais. Il n'est pas plus avec certaines personnes qu'avec d'autres. Paul n'a jamais demandé la prière pour dire « Priez pour moi que l'Esprit de Dieu soit en moi ». Il en était convaincu. Alors sois-en convaincu comme David l'était. Le Seigneur est ton berger. Il est avec toi. Comme pour ses disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, sur la mauvaise direction. Le Seigneur était avec eux. Il a apparu. Il les a accompagnés. Il les a ministrés. Il a pris le temps. Il a rigolé avec eux. Et leur cœur brûlait au-dedans d'eux à la fin. Ils ont, à l'heure même, ils sont repartis de nuit à Jérusalem. Leur appel avait un but, un objectif. Ton appel, il va répondre à un besoin. Amen. Ton appel va répondre à un besoin. Il y a un besoin. Le Seigneur, si tu ne sais pas pourquoi Dieu t'appelle, demande-lui qu'il te montre et il va te montrer tous les besoins qu'il y a autour. L'amour, aimer Dieu, le plus grand des commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Le Seigneur, il veut que tu t'aimes toi-même. Amen. Amen. Dans ma famille, un peu avant Noël, j'ai appelé ma tante. Elle a 73 ans, ma tante. Elle est pas très grande. Et je lui ai dit, mais vous allez faire quoi à Nouvel An? Elle me dit, avec ma grande sœur, mon autre tante qui a 82 ans. Elles m'ont dit, on va aller passer le Nouvel An au Vietnam. Je lui ai dit, mais vous avez
mais elles veulent vivre. Ils ne sont pas chrétiennes, moi je prie pour eux, mais est-ce que c'est un problème d'avoir la foi et la vision comme ça? Des fois, on a la flemme d'aller acheter une baguette en bas à la boulangerie. Et elle, à 73 et 82 ans, elles se sont frappées 10 heures d'avion pour aller passer le Nouvel An au Vietnam. Elles ont passé un bon moment. Elles ont visité, vu des trucs. Regarde, il y a des gens qui ont la force. Il y a des gens qui ont la détermination. Et le Seigneur, il te la donne, si tu la demandes. Tu demandes la force du buffle. Le Seigneur te la demande. Hier, je me suis réveillé à 5h30, un samedi matin, je me suis levé. Il y a des années en arrière, c'était impensable pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la Bible, j'ai préparé. Et quand mes tantes, elles m'ont dit, oh, on va passer le Nouvel An au Vietnam. Et des fois, on a la flemme de se raser. On a la flemme on trouve toute une montagne d'arguments pour pas faire certaines choses. Ma tante, elle a eu mes deux tantes, elles ont eu un grave accident quand elles étaient jeunes, en voiture. La voiture est tombée dans un ravin. Un grand ravin. Et heureusement, il y avait un arbre au milieu qui arrêtait la voiture. Sinon, elles seraient mortes, elles étaient jeunes. Une de mes deux tantes, elle avait des égratignures, elle a pu sortir, appeler les secours, mais l'autre, elle est restée bloquée. Et elle avait la hanche qui était cassée. Et elle s'est faite opérer. Et l'opération s'est pas bien passée, ils lui ont mal ressoudé. Alors elle a vécu des années difficiles avec une hanche qui était tordue, elle s'est refaite opérer, ils l'ont remis correctement. Mais c'était pas la vie qu'elle souhaitait complètement autre chose. Mais elle s'est pas arrêtée à ça. Aujourd'hui, 73 ans, elle va passer une Nouvel An au Vietnam. Alors évidemment, l'hôpital l'a indemnisé. Quand il y a un acte qui se passe pas bien, il t'indemnise, il te donne de l'argent. À côté de ça, il y a d'autres personnes qui ne veulent pas vivre, qui ne veulent pas sortir. Mais elle ne s'est pas arrêtée à ça, elle est allée de l'avant. Elle a continué, etc. Elle s'est battue. Amen. Parfois, et Dieu est avec eux, je crois. Des fois, il y a des gens qui ne sont pas croyants, mais qui font des choses qui sont tellement spirituelles, tellement fortes, qui n'ont pas eu de rencontre puissante avec Christ, en tout cas on a l'impression, mais qui dans leur vie a l'essence même de l'évangile. Si tu vois l'abbé Pierre, pour ceux qui le connaissent, ou pour d'autres personnes dans ce monde, qui font des choses magnifiques, ils n'ont pas forcément eu cette rencontre avec Jésus-Christ, mais ils font des choses qui plaisent à Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui plaisent à Dieu. Et nous, on connaît Christ. Nous, on a une rencontre avec Christ. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a de nouveau apparu à ses disciples. Une nouvelle conversion. Leur cœur brûlait en eux. Ils sont retournés en courant à Jérusalem. C'est une nouvelle rencontre. Amen. La puissance transformatrice dans ta vie. De recevoir tout ce que Dieu veut te donner. Amen. Recevoir le maximum divin. Les promesses sont élastiques. C'est toi qui mets la limite. Quand Dieu a donné les promesses à Moïse et au peuple, d'aller rentrer dans la terre promise, il leur a dit, votre territoire s'étendra à peu près du fleuve, jusqu'à peu près là-bas. C'est eux qui ont mis la limite. À 10 mètres, à 5 mètres, à 30 mètres, à 500 mètres après. Amen. Les hommes, on essaie toujours de comprendre les choses, comment Dieu va faire. Et si Dieu il veut faire autrement? Les scientifiques cherchent, il y a des scientifiques qui passent toute leur vie à comprendre comment l'univers a été créé. La Bible, elle en parle une page, un chapitre. Tu prends la première page, tu la lis. Dieu créa la terre. Dieu créa la lumière, une page. La Bible dit que Dieu a mis 6 jours pour créer l'univers, la terre et tout ce qui s'y trouve. Mais à d'autres endroits dans la Bible, il est écrit que 1000 ans peut être un jour pour Dieu, ou un jour 1000 ans. Rien ne va contre ce que disent les scientifiques. Si pour Dieu, ces 6 jours ont représenté 600 millions d'années, je suis d'accord, j'ai aucun problème avec ça. Quand tu étudies l'école biblique et les premiers livres, tu vois que la théorie de la création, elle n'est pas infondée.
La Bible dit ici que Dieu a mis 6 jours, mais à son temps. On ne peut pas mettre Dieu dans un agenda. Tu ne peux pas réduire le temps de Dieu dans ta montre. Dieu est le maître du temps, il a tout créé. Amen. La Bible parle même des grands animaux qui ont disparu. Il y avait des dinosaures. Il faut qu'on ouvre un peu notre entendement. Jésus t'ouvre les yeux aujourd'hui. Ton cœur va brûler. C'est quoi la résurrection? Jésus-Christ n'était plus là charnellement. Et il leur a dit, allez à Jérusalem, vous allez recevoir une puissance. Et pourquoi faire? Parce que vous avez un appel. Ça y est, c'est à vous à y aller. Jésus-Christ, il n'est plus là pour prier pour les malades. C'est vous qui allez le faire. La résurrection, c'est ça. La résurrection de l'évangile dans ta vie, dans ma vie. Il y a un temps nouveau qui commence. C'est à eux à aller propager l'évangile. Et oui, avant, quand il y avait les disciples, Pierre, Jean, que Jésus faisait face aux religieux, qui faisaient face aux attaques, qui priaient pour les malades, que les démons se manifestaient. Les démons se manifestaient. Il y a un homme qui dit, mon fils est possédé. Il se jette dans le feu. Il se jette dans les choses. Il est possédé. Il y a des gens qui aiment se faire du mal. Les oppressions, les forteresses te poussent à aller dans la mauvaise direction, à te faire du mal à toi-même. Parfois, on veut détruire notre propre vie parce qu'il y a des oppressions autour. Et il y a des gens qui veulent vivre. Et il y a des gens qui veulent recevoir l'espérance. Maintenant, c'est à nous à être les acteurs, les protagonistes de tout ça, d'être les témoins de la résurrection. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nos péchés. Amen. Nous sommes ses enfants. Tu es son fils et sa fille. Arrête de te faire du mal à toi-même. Tu vaux plus que ça. Le Seigneur, il met la foi en toi. Quand tu vas recevoir ce nouveau travail, tu vas être étonné parce que la tâche va paraître grande et impossible. Le Seigneur, moi, il m'a fait un tour incroyable. En 2007, je cherchais du travail et j'étais convaincu que j'allais travailler dans le contrôle de gestion. C'est ce qui m'intéressait, je trouvais ça facile et intéressant. Et le Seigneur on m'a appelé pour un poste d'acheteur. Mais j'avais jamais été acheteur de ma vie. Mais l'entreprise me voyait capable, il cherchait quelqu'un avec un profil comme moi. Mais moi, je n'avais jamais fait ça. Et puis, le recruteur m'a relancé une deuxième fois. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi il me relance? Il m'a dit, je ne corresponds pas. Il est aveugle ou quoi, lui? Et puis, j'ai passé les entretiens. Et ils m'ont pris. Alors quand tu reçois le contrat, que tu le signes, c'est la lune de miel, tu es content, tu es dans la joie du truc, ça y est, je commence et tout, t'en parles à tout le monde, je trouve du travail, ça y est, machin. Et le premier jour, tu arrives, on te donne l'ordinateur, les trucs, on commence à t'expliquer, tu fais le tour, tu rencontres tout le monde. C'est encore facile, parce que tu n'es pas encore dans le vif du sujet. Et maintenant, on te donne les premiers travaux à faire. Vous n'avez jamais fait ce travail. Et progressivement, le Seigneur a ouvert mes yeux, il m'a montré comment faire. Parfois, Dieu te place à un endroit où tu ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Mais tu es son fils et sa fille. Et tu as un regard neuf sur la situation. Et tu es rempli de capacités. Des capacités que tu ne connais pas, parce que le Seigneur, quand il t'a créé, il a mis des choses en toi que tu ne sais pas encore qui sont là. Et il va te montrer progressivement. Il n'a pas besoin de te montrer 15 ans avant ce qui va t'arriver. Il a seulement besoin de te le montrer quelques minutes et quelques instants avant. C'est tout, ça suffit, sinon tu vas avoir peur. Amen. Progressivement, le travail a commencé. Il y
J'avais des choses qui étaient difficiles, d'autres qui étaient simples. Et le Seigneur m'avait donné un regard neuf sur les choses. Les gens qui étaient là depuis longtemps, ils avaient leur méthode de travail. Mais quand tu n'as jamais fait quelque chose, tu arrives avec un regard neuf. Et alors les choses se passent bien. Parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Après quelques années, j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait placé à cet endroit-là. Et le directeur m'avait même demandé de mettre en place les outils, les méthodes pour le service. Parce que mon regard neuf avait été un point fort pour moi. Même si je ne connaissais pas le métier, le Seigneur m'avait mis des points forts en moi. Le Seigneur, il a mis des capacités en toi que tu ne vois pas. Peut-être qu'il t'appelle pour quelque chose que tu ne comprends pas, mais en toi, il a mis des choses, des projets. Il a mis en toi des capacités. Il a mis en toi l'intelligence, la mémoire, qui va être un plus pour toi. Amen. Le Seigneur marche avec toi vers Emmaüs. Et moi, j'aurais tellement voulu voir le visage de Jésus, de dire, mais venez, on continue encore. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Regardez, l'amour de Christ. Tu sais, quand tu rigoles avec tes amis, lors d'un barbecue, lors d'un apéro, d'un bon moment, tu fais des blagues. Jésus faisait pareil. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Ah! Mais il était là. Il leur a dit, vous êtes là à quoi? Vous êtes là à quoi? Mais il est là. Il va prendre tout le temps qu'il faut jusqu'à ce que tu crois, jusqu'à ce que tu retournes en courant à Jérusalem, que tu prennes la place pour laquelle Dieu t'a appelé. Cette place, je ne la connais pas, mais le Seigneur, lui, la connaît. Je relisais encore quelques livres des Actes là, et je voyais que on parle de Paul et de Barnabé qui sont allés évangéliser toute la Méditerranée. Ils sont arrivés, ils étaient seulement 2 hommes, et ils ont bouleversé l'histoire de ce monde. Peu importe si on est 2, si on est 3, pour aller évangéliser, mais je sais qu'on va bouleverser les choses, parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur, aujourd'hui. Je prie, mon Dieu, pour que on apprenne à vivre avec plus de foi, Seigneur. Je prie pour que tu ouvres nos cœurs, Seigneur. Que tu passes du temps avec nous, Seigneur, qu'on ait cette révélation que tu as avec nous tous les jours, Seigneur. Que cette promesse, elle est élastique, et c'est toi qui vas l'étendre avec ta puissance, avec la force que Dieu te donne. Je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que dans cette année de résurrection, Seigneur, on puisse recevoir cet évangile nouveau, Seigneur. Ce vin nouveau que tu mets dans nos vies. C'est pour ça qu'il y a 2 ou 3 ans en arrière, tu nous as donné cette parole dans des outres neuves pour recevoir un évangile nouveau. Un évangile de puissance. Un évangile qui n'a pas peur. Parce que quand tu as la crainte de l'éternel, le doute, l'incrédulité, la peur des hommes disparaissent. Saint-Esprit, je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que tu donnes des rêves, Seigneur. Qu'on n'aille pas chercher humainement les solutions que toi, tu nous donnes spirituellement. Je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que tu bénisses les enfants, que tu bénisses, mon Dieu, nos familles et toutes choses, Seigneur, dans le nom puissant de Christ. Qu'on arrête de prier pour des choses pour lesquelles tu as déjà répondu. Et qu'on incarne cette prière que tu as mis en nous. Recule Satan. Qu'on ne dise qu'une seule fois et que le diable disparaisse. Parce qu'en priant une seule fois avec la détermination, le diable recule. Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ta puissance et de ta gloire dans cette semaine, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Surprends-nous par ta puissance, par tes miracles, par tes prodiges, par tes bénédictions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va passer au dîme aux offrandes. Quand tu donnes, donne avec joie. Si tu n'as pas la joie, demande la joie. Un bon argument pour demander la joie.
Seigneur, il va t'aider là, comme je l'ai vu dans le psaume 23. Tu ne manqueras de rien. Amen. Et confiance en Dieu. Il va répondre à tes prières. Et comme je disais, si tu es dans le désert et que tu ne bois pas l'eau ni la nourriture, c'est parce que bientôt tu vas trouver un oasis. Alors si tu es entre deux miracles, et spécialement financièrement, sache que bientôt la bénédiction arrive pour ta vie. Le Seigneur envoie de loin quelque chose pour toi. Et il va te surprendre. Amen. Seigneur, je prie que tu bénisses, que tu multiplies ces offrandes, ces dîmes, Seigneur, que tu multiplies ici, Seigneur, que tu multiplies aussi la foi pour demander, comme on a vu dans ce témoignage, dans la vie de mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur. Je prie, mon Dieu, pour que ta puissance, que ta gloire se manifeste, Seigneur, que les factures soient à zéro, qu'on reçoive des chèques, Seigneur, qui brisent toute incrédulité dans nos vies. Je brise au nom de Jésus-Christ toute misère, tout esprit de dette, toute forteresse démoniaque de vol, de consommation et de corruption. Et dans le nom puissant de Christ, amène ta gloire et ta puissance, Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous partager les annonces des activités de la semaine prochaine. Alors, un instant, excusez-moi, je reprends mon cap. Alors, lundi, il y a les pieds des hommes à 20h15, 20h30. Vous, les hommes, vous recevez le lien dans le groupe WhatsApp. Voilà, donc lundi, 20h30. Est-ce que tous les hommes qui sont ici ce matin sont dans le groupe WhatsApp des hommes? Ouais? Ouais? Ok, super. Mardi, on aura l'épi des enfants et des adolescents à 18h30. C'est l'épi en ligne qu'on fait avec notre sœur d'Italie, Laura. Donc c'est à 18h30. Pareil, on vous partagera le lien dans le groupe WhatsApp des enfants et des ados. Mercredi, on aura notre dévotionnel qui est ouvert à tout le monde. Vous recevrez le lien de connexion dans le groupe WhatsApp de l'église. Jeudi, on vous donne rendez-vous ici à 18h30 pour aller évangéliser à Marseille, au centre-ville, pour aller inviter à l'église et aussi parler du Seigneur. Donc voilà, si vous êtes disponible jeudi, on vous invite à venir, à nous rejoindre. Samedi à 10h, pareil, il y aura un temps d'évangélisation de 10h à 11h et à 11h, il y aura l'ABC. L'ABC, vous vous souvenez, c'est les bases fondamentales de la vie chrétienne. Voilà, c'est l'administration basée sur la parole de Dieu. Et dimanche, pareil, on vous donne rendez-vous à 11h ici pour le culte, pour la louange, pour l'adoration et pour la parole de Dieu. Amen. Allez, je passe la parole à l'homme qui a parlé le culte. Bonjour. Je vais faire un témoignage aussi pour clôturer par rapport à la foi. On commence par la foi, on va terminer par la foi, parce que c'est le trimestre de la foi. Alors, il y a très longtemps, je ne connaissais pas le Seigneur Jésus, et je devais passer mon permis. Et j'ai beaucoup souffert par rapport à mon permis. J'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai souffert financièrement. Et la dernière fois que je vais passer le permis, avec sans connaître le Seigneur, à tout le monde que je croisais, les collègues, les amis, les frères, les sœurs de ma famille, je leur montrais dans ma poche directement le permis, il est là, je disais. Il était dans ma poche, je ne l'avais pas encore. Et une fois, je l'ai ouvert devant tout le monde, mon portefeuille, mais le permis n'était pas encore. Et grâce à Dieu, j'ai obtenu mon permis. Et ça m'a permis de travailler, acheter une voiture et continuer ce que le Seigneur avait fait comme plan dans ma vie. Et c'était vraiment un encouragement pour moi, parce que comme il a dit tout à l'heure Mika, c'était le plan de Dieu. Mais moi, je ne connaissais pas le Seigneur. Mais c'est par rapport aux documents, par rapport à tout ce que vous espérez, que vous ne voyez pas. Dites à Dieu que vous l'avez déjà. Vous l'avez.
amenez-le du monde spirituel au monde réel. C'est ça la foi. Et cette année, on a ce trimestre-là, c'est le trimestre de la foi. Il faut qu'on prie pour que le Seigneur nous donne vraiment la foi. C'est que ces 4 ans qu'ils ont fait avec ce homme paralytique, ils ont réussi à toucher le cœur de Jésus. Ils ont touché cet homme qui a été guéri. Et on doit être peut-être comme ces hommes, amener quelqu'un à rencontrer Jésus. C'est ça le but de l'évangélisation. C'est que cet homme ou cette femme soit guéri. Gloire à Dieu. On va clôturer le culte. Merci Seigneur. On te présente maintenant tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. On te met devant toi maintenant tous les pasteurs de toutes les églises de CCNV, que ce soit en Argentine, Uruguay, Espagne, Italie, à Marseille, Seigneur. On te demande de les bénir, de les garder, de les soutenir, Seigneur, de leur donner le courage, la foi, Seigneur, et de conduire le peuple dans la vérité, Seigneur. On te demande de garder notre semaine, notre cœur, notre âme, Seigneur, d'éloigner tout esprit immonde, tous les esprits tous les démons qui viennent nous attaquer, Seigneur, qui nous empêchent, Seigneur, de s'approcher de toi. Je demande, Seigneur, de toucher maintenant chaque personne, que tu nous touches, Seigneur, dans notre esprit, dans notre âme, et que tu nous fais revenir, Seigneur, au premier amour que tu nous as apporté, Seigneur, maintenant, et que tu gardes chaque personne, chaque enfant, au nom de Jésus. Amen. Amen.